جبل الوقفة عمي 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 ويا هيلو يا عاصمة ويا جبل الوقفة عمي 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 ويا هيلو يا عاصمة وهذا جد جديد وما في عد ولا سيد وهذا جد جديد وما في عد ولا سيد وروحي قد عرفة عمي 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 وما هيك d'avoir accepté de venir partager avec nous ce moment de convivialité, un moment de convivialité pour une cause importante pour nous en tant qu'association. C'est pour mettre en avant aujourd'hui la situation des détenus politiques, les syndicalistes emprisonnés et les militants associatifs qui sont emprisonnés dans les geôles du Maroc. Nous organisons cette soirée, et c'est la 4e édition, chaque année, dans le cadre de la Semaine de Solidarité Internationale. L'équipe animatrice de la SDOR a pris l'engagement de s'inscrire dans cette logique de mettre en avant la solidarité internationale. La première édition, on l'avait faite pour soutenir un groupe de détenus politiques avec une invitée, la fille d'un prisonnier politique, et en plus, c'était pas n'importe qui, c'était des militants politiques islamistes. La deuxième édition, on a voulu rendre hommage à tous les militants français et étrangers qui, durant les années de plomb, ont soutenu la lutte du peuple marocain. Donc on leur a rendu hommage en leur décernant un prix, celui d'être des citoyens marocains. La 3e année, c'était l'année dernière, on a rendu hommage à la jeunesse marocaine qui s'est inscrite dans la lutte qui a secoué la région et l'ensemble d'autres régions du monde, dans ce qu'on a voulu appeler les printemps. Donc le Maroc a connu son printemps avec le mouvement du 20 février. Donc nous avons organisé une soirée de solidarité avec le mouvement du 20 février. Cette année, c'est pour attirer l'attention sur une situation catastrophique, celle de détenus. Oui, la question est légitime parce que nous a été posée. Ah bon, il y aurait des détenus politiques, il y aurait du monde qui serait incarcéré injustement au Maroc. Hélas, et 1000 fois hélas, le Maroc qu'on a cru à un certain moment, les années de plomb révolues, ressurgissent dans ce pays, puisque on emprisonne au fur et à mesure, au fil des jours et des semaines, on arrête qu'ils soient sahraouis, qu'ils soient étudiants à l'université militant de l'UNAM, qu'ils soient amazirs berbéristes, ou qu'ils soient militants du mouvement du 20 février, ou qu'ils soient syndicalistes, ou uniquement un citoyen qui s'est révolté contre les autorités locales, parce que les autorités locales, le pouvoir public, n'ont pas voulu réagir suite à une inondation, suite à une catastrophe naturelle, et qu'ils n'ont pas d'eau et d'électricité, et que la population s'est révoltée, les forces de la répression réagissent et emprisonnent ces militants. Donc c'est un effort considérable de constituer, de recenser ces militants, de constituer des listes,
parce que nous faisons bien culpa également, nous, en tant qu'association, mais l'ensemble des associations du mouvement démocratique marocain et de défense des droits de l'homme, c'est que nous nous mobilisons assez souvent lorsqu'il y a ces arrestations, lorsqu'ils sont torturés, et lorsqu'il y a les procès, mais après les procès, ils sont aux oubliettes. Et nous, l'ASDOM, on a voulu renouer avec une tradition des années 80 et 90, c'est de mettre en lumière tous ceux et celles qui sont ignorés, en les parrainant, en ayant des correspondances avec eux pour qu'ils sachent que leur cause est connue à l'étranger. Et c'est comme on a voulu dire, comme quoi le correspondre et les parrainer sur une voie vers la liberté. Notre camarade Ayed vous dira tout à l'heure un petit mot sur cette opération, sur cette campagne, qui est elle-même parrainée par notre ami Gilles Perrault, qui a écrit le best-seller Notre ami le roi, et qui a voulu soutenir parce qu'il croit, et comme il dit, que parrainer aujourd'hui, parler de la détention politique dans un pays comme le Maroc, ça serait très bien pour la démocratie et pour la liberté, pour la justice sociale d'une façon générale. Le Maroc, lorsqu'on parle de la détention, c'est que la situation économique et sociale n'est pas à la hauteur, et ce qui fait que la population n'arrive pas à s'exprimer qu'au par des révoltes, ou par des contestations, et même les manifestations les plus pacifiques sont réprimées. Le dire, et j'en suis sûr qu'il y en a même certains qui sont dans la salle et se disent mais c'est pas aussi catastrophique que ça, parce que le Maroc c'est ce pays qui est à 2h30 du vol de Paris, où le Maroc est devenu des résidences secondaires de l'ensemble des responsables politiques français, puisqu'ils ont tous des résidences secondaires et des riades par-ci par-là au Maroc. Effectivement, le Maroc reste encore un protectorat pour la France, puisque c'est un pays de villégiature par excellence. Et nous voulons, par notre campagne, briser cette image que, au-delà d'une carte postale qu'on veut nous faire rendre, que la réalité est tout autre, qu'il y a des présents et qu'il y a de la torture et autres, tous les moyens de répression qu'on a connus. On a voulu que ce soit révolu, mais hélas, c'est revenu. Révolu parce que dans le cadre de la campagne pour la libération des détenus politiques, le mouvement des droits de l'homme au Maroc s'est félicité en 1994 par une amnistie, par la libération d'un certain nombre de survivants des disparus et des prisonniers politiques qui étaient recensés en tant que tels, et le retour des exilés. Un certain nombre d'entre nous, on se disait, au moins une nouvelle page s'est ouverte. Mais cette page, malheureusement, le fait qu'il n'a pas été analysé, la preuve, c'est que nous avons encore des gens, des victimes de l'ancienne période, qui cherchent encore à se réintégrer au niveau de la société et que leur statut soit reconnu. Nous comptons sur vous, individuellement, mais collectivement, à partir déjà des messages que nous avons reçus. Nous avons un certain nombre de personnes qui sont exprimées comme quoi, à titre personnel, en tant que représentants d'associations ou d'organisations, sont prêtes pour participer à cette campagne de parrainage. Nous savons que ça va être quelque chose de fastidieux parce que nous n'avons pas la totalité des coordonnées des personnes concernées. Nous avons parfois dit non, mais nous n'avons pas le numéro d'écrou. Nous avons le numéro d'écrou, mais nous n'avons pas l'adresse de la famille. Donc des choses qui, dans la réalité, servent au quotidien pour faire arriver une correspondance en tant que telle. Et je crois, Yann nous le dira tout à l'heure, il y aura des témoignages dans la salle de ceux qui ont pu bénéficier du parrainage et du soutien de l'ensemble des organisations
notamment à l'étranger, pour libérer les détenus au Maroc. Je ne veux pas être long, c'est mon engagement auprès des camarades, c'était juste pour vous souhaiter la bienvenue. Et je vous dirais que vous avez à votre disposition le programme de la Semaine de Solidarité Internationale. C'est un programme sur long terme qui est assez riche, et ça serait bien de prendre connaissance, vous l'avez à l'entrée. Et j'en profite pour faire un appel. Il y a d'autres peuples qui souffrent, d'autres peuples qui luttent. Ça serait bien de s'y intéresser. Et je pense à nos camarades qui s'intéressent à la question kurde, tchétchène. Donc il y a des activités qui se font au niveau de Nanterre. Et ça serait très bien si chacun se... Je n'ai pas voulu citer la question palestinienne parce que c'était au programme aujourd'hui, mais il va de soi. Donc il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises, où chacun d'entre vous est bien accueilli pour y participer. Et je vous remercie, je passe la parole à notre camarade Ayed qui vous dira sur le déroulement de notre soirée, tout en sachant que nous aurons un repas à se partager, et également avec nos musiciens qui nous feront l'honneur de nous jouer quelques extraits de leur musique favorite. Rapidement. Parrainer pour nous, pour simplifier les choses, pour aller vite, c'est un engagement, mais il y a un seul engagement pour nous, c'est d'écrire. D'écrire, il n'y a pas d'engagement financier. Parce que généralement, on est bloqué quand il s'agit d'argent, d'envoyer de l'argent, etc. Nous ne voulons pas recevoir d'argent. Les prisonniers politiques ne veulent pas recevoir d'argent. Parce que ce qu'ils veulent, c'est de correspondre avec eux. De leur permettre d'écrire un peu sur les conditions de détention et de faire le travail ici ou ailleurs, peu importe, de sensibiliser les autres pour avoir ce soutien. C'est le plus important. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Donc, un seul engagement, c'est d'écrire. D'écrire d'abord aux prisonniers politiques, dont on sait le lieu de détention. Écrire à sa famille quand on a l'adresse, mais ça, c'est un travail de fourmi qu'on va faire après, avec les prisonniers politiques et avec les familles, avec les associations de défense des droits de l'homme au Maroc, comme la MDH, etc., avec laquelle on travaille beaucoup sur ce dossier. Et écrire, et ça c'est le plus important, d'interpeller les autorités marocaines. Il ne faut pas les lâcher ceux-là. Parce que c'est là qu'il faut appuyer. Il faut donc interpeller les autorités marocaines à travers le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice et même la représentation marocaine à l'étranger, les ambassades. N'oublions pas non plus le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, qui est censé défendre les intérêts des prisonniers politiques. Donc voilà un peu ce qu'on vous demande. Enfin, ce que l'ASDOM entend par cette campagne de parrainage. Donc, pas d'engagement financier, mais un engagement moral d'écriture. Donc, vous avez dans le dossier toutes les adresses possibles, les noms, les listes donc établies au jour d'aujourd'hui, 175 noms. Nous avons déjà quelques parrains et marraines qui se sont excusés aujourd'hui et qui ont déjà donné leur accord pour parrainer quelqu'un. Une dizaine pour l'instant. On va faire circuler une liste, une liste de parrains et marraines. Donc si, dès aujourd'hui, vous êtes, on va dire, convaincu par cette opération que lance l'ASDOM, ben, il suffit de mettre mon nom, prénom, adresse mail surtout, et devant, vous avez le choix sur la liste, le nom du parrainé, c'est-à-dire le prisonnier politique que vous souhaitez parrainer. L'ASDOM, dans cette campagne, ne fait que l'interface, l'intermédiaire entre vous et le parrainé ou la parrainée. Nous avons un site internet sur lequel on va mettre une rubrique spéciale parrainage, où vous allez avoir tous ces documents sous format électronique, qu'on peut télécharger, parce qu'on ne peut pas toucher tout le monde aujourd'hui. Donc là, c'est le lancement. Et après, on continuera donc la campagne sur Internet ou par correspondance, par courrier postal.
Donc voilà, j'ai presque fini la présentation. Il ne me reste qu'à vous lire le petit mot d'excuse de Gilles Perrault qui parraine cette opération. Gilles Perrault a apporté beaucoup au combat des droits de l'homme au Maroc. C'est un démocrate français qui a rendu beaucoup à cette cause et nous le remercions aujourd'hui. Donc je vous ai expliqué pourquoi il ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, mais il sera là pour la campagne et c'est lui qui est la parraine donc, avec l'ASDA. Alors Gilles Perrault dit « Dans le combat pour un Maroc démocratique et équitable, les détenus politiques, hommes et femmes, sont en première ligne. Ils subissent de plein fouet la répression, l'injustice, les 1001 techniques utilisées pour briser leur volonté de lutte. Leurs familles, plongées dans l'angoisse, sont prises en otage par le régime. La prison est le lieu de toutes les souffrances, mais c'est aussi l'enclume sur laquelle se forge le Maroc de demain. Parrainer un ou une prisonnière politique représente un geste de solidarité élémentaire auquel nul ne doit se dérober. C'est briser la solitude que peut ressentir celui ou celle qu'on parraine. C'est réconforter les familles. C'est aussi et surtout démontrer au pouvoir que ces victimes ne sont pas à sa merci, ignorées du monde extérieur, livrées à sa vindicte. Je vous remercie. Donc Gilles Perrault continue, chers amis, de me faire l'honneur de m'associer à cette campagne. Vous en avez déjà mené des semblables, avec succès. Celle-ci aussi, j'en suis sûr, nous allons faire, de celle-ci aussi, j'en suis sûr, nous allons faire un succès. Gilles Perrault. Un dossier, si vous ne l'avez pas déjà entre les mains, à la table de presse, il y a un dossier spécial parrainage, où vous avez toutes les explications de cette démarche. Vous avez les listes de tous ceux et celles qui sont candidats au parrainage. Ils sont regroupés par groupe. Alors, je vais aller rapidement, je ne vais pas citer tous les noms, ils sont 175, ce sera long à citer. Mais par contre, les groupes, vous avez donc les pages allant de la page 4, plutôt la page 6 jusqu'à la page 11, où vous avez la liste des prisonniers politiques et le groupe. Le groupe UNAM, Union nationale des étudiants du Maroc, des syndicalistes étudiants, répartis sur 2 prisons pour l'instant, Fès et Taza. Nous avons un groupe dont la liste est un peu longue, le groupe Sahraoui, réparti sur les prisons suivantes: prison El Mloul, prison Ben Slimane, prison Salé 1 et prison Salé 2. Alors, le groupe Sahraoui de la prison Salé 2, c'est un peu spécial, c'est un groupe qui n'a pas encore été jugé. C'est les 24 Sahraouis arrêtés après le démantèlement violent du camp de Dimizi, non loin de l'Aïoun du Sahara, en 2010, novembre 2010. Tout à l'heure, il y aura un petit témoignage sur ce cas. Nous avons aussi, toujours dans le groupe Sahraoui, quelqu'un à la prison de Kinitra. La prison Layoun, au Sahara, la prison Taroudin, prison Tiznit. Voilà en ce qui concerne le groupe Sahraoui. Ils sont au nombre de 65, c'est ce qu'on a pu recenser pour l'instant. Le troisième groupe, c'est celui de Ouarzazate. Ce sont essentiellement des mineurs et des syndicalistes. Ils étaient en grève dernièrement pour l'amélioration de leurs conditions de vie, donc dans la nuit. Un autre groupe de mineurs pas loin de Ouarzazate, c'est le groupe Imider. Je rappelle que ces mines sont exploitées par des compagnies qui font partie du groupe Managem. Managem faisant partie aussi du groupe
Esseni. Voilà, c'est un groupe appartenant au roi pour Alid. Nous avons aussi un groupe Shlihat. Le groupe Shlihat, c'est une région non loin de l'Arache. C'est essentiellement des paysans exploités par une multinationale espagnole et qui sont mis donc en grève pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Ceux-là, ils sont répartis sur 2 prisons en fait. Il y a la prison Salkbir et la prison de Tanger. Ensuite, nous avons le groupe Agadir. La prison Agadir. Alors, ceux-là, il y a une partie qui est déjà jugée et une autre qui est en attente de procès. C'est essentiellement des militants de ATTAC, de l'Association nationale marocaine de droits humains, et du 20 février. Nous avons aussi un grand groupe aussi, des militants justement, des jeunes du 20 février, répartis sur quelques prisons, essentiellement celle d'Al-Hafzema. Nous avons le groupe Beni Boyesh et Inzouem, et la prison Lokasha à Casablanca. Troisième petit groupe, toujours 20 février, c'est un groupe détenu à la prison de Tiznit. C'est le groupe d'Ifni. C'est des militants arrêtés à Ifni et emprisonnés à Tiznit. Et pour finir avec le groupe 20 février, nous avons Tanger. Nous avons un petit groupe à Tanger. Et pour finir, le groupe Belège. Ce groupe Belège invite à rappeler rapidement l'action que l'ASDOM a entamée en solidarité avec ce groupe, qui était composé initialement de 35 personnes, dont 6 responsables politiques de partis politiques d'obédience islamique. Les 6 ont été libérés après la campagne entamée par plusieurs associations de droits de l'homme, et notamment l'ASDOM. Restent les autres, c'est-à-dire les 29. Ce groupe Belège est très particulier. D'abord par la nature des arrestations et la nature aussi du chef d'accusation. Ces gens-là, ces personnes, ont été arrêtées, enlevées plutôt, enlevées dans des conditions graves. Et avant même de les passer au tribunal, donc au procès, le ministre de l'Intérieur de l'époque avait tenu une conférence de presse à la télé pour les condamner. Ils étaient déjà condamnés, avant même que la justice dise son mot. Particulier aussi parce que dans ce groupe, vous allez voir, il y a 3 ou 4 personnes qui n'ont rien à voir avec ce groupe. Je donne juste un exemple. De toute façon, vous allez avoir la liste et les fiches qui vont avec. Pour aider le parrain et la marraine, donc, à bien avoir des informations sur les problèmes. Nous avons une personne, une femme, la seule qui fait partie donc, de ce groupe, qui s'appelle Doha Aboutel. C'est une franco-marocaine. Elle est docteur de son état. Elle a eu son diplôme ici, en France, et qui a préféré, qui a choisi d'officier donc au Maroc. Son mari, franco-marocain aussi, né ici en France, est un fonctionnaire du CNRS de Paris. Elle arrêtée à Rabat avec ses parents parce que elle a, un jour ou l'autre, je ne sais pas, donné de l'argent à son frère. Son frère, il se trouve que son frère, d'après la police, d'après l'enquête menée, son frère s'est fait exploser en Irak. Et donc, tout retombe sur elle, et on l'accuse de financer
la campagne donc, de recrutement des salafistes djihadistes pour aller faire la guerre en Afghanistan, en Irak, etc. Donc on la prend, on la met avec ce groupe. Son mari, qui était à Paris, a voulu un jour lui rendre visite, c'est normal. Il se rend donc à Rabat, il prend une chambre dans un hôtel. Le lendemain, tôt le matin, la police débarque à l'hôtel, le prend, l'enlève et le remet avec sa femme en prison, à Salé. La personne ne sait même pas lire l'arabe, ne parle pas marocain. On lui a fait signer des documents en arabe, sous la contrainte, et on l'accuse du même chef d'inculpation que sa femme, que le groupe. Bon, j'arrête là pour le groupe parce que de toute façon il y a beaucoup de choses à dire. Vous trouverez tous le détail, soit dans les fiches, qu'on va vous remettre par la suite. Donc voilà, un peu, si j'ai un petit topo sur les listes qu'on a constituées pour l'instant. Donc ça brasse un peu tout le monde. Tout à l'heure, nous allons donner la parole à deux personnes. Une personne que l'ASDOM, avec d'autres associations, a réussi donc à arracher de la prison. Il est là parmi nous. Cette personne s'appelle Zakaria Moumni. Tout le monde peut-être le connaît. Le boxeur marocain qui a été injustement condamné parce qu'il a osé ouvrir sa bouche. Parce qu'il a osé réclamer un droit. Il est là parmi nous, il va nous donner donc son témoignage pour dire l'importance d'avoir un soutien de l'extérieur. Je voudrais tout d'abord remercier l'ASDOM, son soutien. C'était vraiment un soutien énorme. Et aussi, je voudrais remercier Ayad. Franchement, quand on est en prison, vraiment, c'est de sentir, d'écouter, d'avoir des messages comme quoi il y a des gens de l'extérieur qui vous soutiennent et qui pensent à vous. Et franchement, c'est juste énorme. Ça nous donne une grande envie de continuer, de combattre et de surmonter tout ça. Pour juste expliquer un petit truc qu'il a dit Ayad, la torture, ça existe au Maroc. Tous les trucs qu'il a dit, ça existe vraiment au Maroc. Moi, j'ai vécu ça. Il y a des enlèvements, il y a de la torture, il y a de l'emprisonnement pour rien. Des gens qui sont innocents, qui n'ont rien fait, qui n'ont rien demandé, ils se retrouvent en prison. Ils se demandent pourquoi ils sont là. Et il y a aussi, à part les syndicalistes, à part les militants, il y a même des gens qui n'ont rien à voir avec tout ça. Il y a des gens normaux, il y a des gens qui ont des citoyens normaux. Ça peut être un fonctionnaire, un sportif, un retraité qui peut se retrouver enlevé, torturé et jeté en prison. Et franchement, si on parraine quelqu'un, c'est vraiment quand on est en prison. Et franchement, ça c'est vraiment une situation. C'est parce qu'on se retrouve avec des gens, avec des criminels, avec des voyous, avec des violeurs, avec tous les droits communs. Et nous, par exemple, un prisonnier politique qui a parlé contre un truc, par exemple, contre un système et tout, il se retrouve avec ces gens-là. Et franchement, quand tu es là-dedans, c'est l'enfer, c'est plus que l'enfer. Par rapport aussi, il y a les conditions, on peut se retrouver dans une cellule avec 50 personnes, dans un 40 mètres carrés. Moi, j'étais dans un 40 mètres carrés avec 50 personnes. Il y avait plus que 20 personnes qui dormaient par terre. Les gens, ils avaient des tiques, des poux sur leur peau, ils se lavaient pas, il n'y avait pas d'eau. Il y avait 1 heure de l'eau par jour. C'était la prison de Roumanie. 1 heure de l'eau par jour. Il faut se laver avec, il faut se brosser les dents avec, il faut boire avec. Qu'est-ce qu'il faut faire avec 1 heure? 50 personnes, il faut faire la queue. Il y a des gens qui... leur tour, il arrive la semaine d'après pour avoir de l'eau.
Et je remercie aussi, j'ai oublié, je vous présente mon épouse. Franchement, si je suis aujourd'hui là, c'est grâce à elle, parce que c'est elle qui a alerté tous les médias, qui a alerté, qui a pris contact avec Ayad, l'ASDOM, toutes les associations. Je remercie aussi l'association marocaine des droits de l'homme, toutes les associations internationales, Amnesty International, Human Rights Watch, la FIDH aussi, et tous les gens, franchement, tous les gens qui se sont mobilisés pour me soutenir. Et vraiment, merci beaucoup pour tout. Je suis donc la femme de Zakaria. Moi aussi, je tenais à remercier tous les militants de l'ASDOM qui m'ont soutenu à partir du moment où je leur ai relaté l'affaire de mon mari et qui n'ont pas hésité un dixième de seconde à me soutenir. Ainsi que toutes les autres associations de défense des droits de l'homme marocaines, internationales et françaises. Alors, moi je vais parler du point de vue à l'extérieur de la prison, parce que les familles des prisonniers ont aussi beaucoup besoin de soutien et de se sentir épaulés. Donc moi de ce côté-là, j'ai eu tout le soutien que je pouvais espérer, imaginer, et même au-delà. Et je voulais vraiment particulièrement mettre en avant le fait que effectivement le Maroc est un pays qui mérite beaucoup mieux que ce qu'il a aujourd'hui, à savoir l'instrumentalisation de la justice, l'arbitraire, la torture, les séquestrations et les enlèvements. Tout ça, c'est une réalité et c'est arrivé il y a 2 ans, en 2010. Moi qui ne suis pas marocaine d'origine, j'avais une image très belle du Maroc, ce pays ensoleillé à 3 heures de vol de Paris. Je me suis retrouvée en 24 heures la femme d'un prisonnier d'opinion au Maroc, ne sachant absolument pas quoi faire et vers qui me tourner. Donc j'ai eu la chance d'avoir les bons interlocuteurs qui m'ont tout de suite aiguillé vers les associations de défense des droits de l'homme ici à Paris, et j'ai centralisé tout mon combat et mon action de Paris. Donc je voulais vraiment vous encourager très très fortement à parrainer les prisonniers marocains, et surtout de pouvoir vous exprimer votre soutien aussi à leurs familles, aux épouses, aux enfants, aux mamans, enfin à toutes ces personnes qui sont vraiment complètement démunies et qui ne savent absolument pas vers qui se tourner. Et je vous assure que d'avoir un petit mot encourageant, ne serait-ce que un petit courrier, 3 mots, on vous soutient madame, je vous assure que ça vous met vraiment du baume au cœur, et ça vous donne surtout le courage pour continuer le combat. Donc je remercie vivement toutes les personnes qui vont parrainer et marrainer les prisonniers politiques au Maroc. Merci. Merci Asdom. Camarades, j'avoue que j'avais préparé un discours soigneusement rédigé, où il n'y a pas de faute, ni orthographe, ni grammaire, ni conjugaison. Mais, à la dernière minute, j'ai décidé de vous parler à court ouvert, de vous dire ce que endure un prisonnier politique aux prisons marocaines. Je ne vais pas parler de tous les prisonniers, mais je vais vous dire ce que j'ai enduré moi. Il suffit de vous dire que j'ai passé 5 jours derrière, les mains menottées derrière, où je ne pouvais même pas déboutonner mon pantalon pour aller aux toilettes. Et après 5 jours, c'est les gardiens qui viennent verser sur moi de l'eau, de javel, en me disant que j'ai pu, qu'ils ne pouvaient plus sentir mon odeur. Parrainer un prisonnier politique qui est en ce moment que je vous parle, il y a des centaines de prisonniers politiques sahraouis dans des cellules, dans un coin humide, traités comme un chien. Ça veut dire pour moi, c'est faire un trou dans le mur pour passer un peu de lumière, pour casser ce noir qui nous étouffe. Parrainer un prisonnier politique marocain, sahraoui, islamiste, démocratique,
qui endurent chaque jour, au-delà de la torture physique, la torture de l'âme. Le Maroc, le régime marocain, essaye de nous prendre notre dignité, notre humanité. Ils essayent de faire sortir de prison des animaux, pas des personnes, pas des hommes. Le viol, c'est courant. On nous fait s'asseoir sur des bouteilles et du coca, spécialement. On nous déshabille devant tout le monde. On nous force à manger quand on fait la grève pour que les gens comme vous nous écoutent. Pour que les gens comme vous sachent qu'on est dans le prison, dans le noir, dans le silence. On applaudit. Vraiment, je n'attends pas de vous des applaudissements. Ce que j'attends de vous, pour mes camarades que j'ai laissés derrière moi, après 3 ans d'emprisonnement, ce que j'attends de vous, c'est de parrainer pour eux, de leur donner de l'espoir. C'est de leur tendre la main, comme a dit Zacharie tout à l'heure. Il y a des gens qui se font pendus. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui ne peuvent plus supporter ce qu'ils endurent. Alors, je vous en prie, aidez ces personnes. Tendez la main à nos prisonniers politiques, aux prisons du régime marocain, qui, marocains ou sahraouis, ne privent de notre droit de vivre, ne privent de notre droit de construire notre avenir. Je vous en prie, prenez part à cette campagne, parce qu'il y a des gens là, en ce moment-là, privés de leur vie normale. Que dois-je dire? Que merci pour l'instant, parce qu'il m'a donné un droit que je ne pouvais, que je n'ai pas eu au Sahara occidental, de s'exprimer librement devant vous et de se sentir au moins que j'existe. Alors que le régime marocain m'a privé de mon existence et de ma vie. Merci à vous. Oh,
مكانك في العالم؟ وين مكانك يا سلام؟ وين مكانك في العالم؟ هدموا فيك الامل يا سلام، هدموا فيك الامل يا سلام، هدموا فيك الامل يا سلام، هدموا فيك الامل يا سلام. مني ليك السلام يا سلام، من عالم ترجع يا سلام، مني ليك السلام يا سلام، من عالم ترجع يا سلام. الله يا مولانا وين السلام كان اليوم؟ الله يا مولانا وين السلام كان اليوم؟ يا مولانا يا مولانا وين السلام كان اليوم؟ يا مولانا يا مولانا وين السلام كان اليوم؟ الله يا مولانا وين السلام كان اليوم؟ الله يا مولانا وين السلام كان اليوم؟ يا مولانا يا مولانا وين السلام كان اليوم؟ يا مولانا يا مولانا وين السلام كان اليوم؟ ويه والسلام وين كانوا في العالم؟ ويه والسلام وين كانوا في العالم؟ يا مولانا والسلام وين كانوا في العالم؟ يا مولانا والسلام وين كانوا في العالم؟ وين مكانك يا سلام؟ وين مكانك في العالم؟ وين مكانك يا سلام؟ وين مكانك في العالم؟ هدموا فيك الامل يا سلام، هدموا فيك الامل يا سلام، هدموا فيك الامل يا سلام، هدموا فيك الامل يا سلام. مني ليك السلام يا سلام، من عالم ترجع يا سلام، مني ليك السلام يا سلام، من عالم ترجع يا سلام. الله يا مولانا وين السلام كان اليوم؟ الله يا مولانا وين السلام كان اليوم؟ يا مولانا يا مولانا وين السلام كان اليوم؟ يا مولانا يا مولانا وين السلام كان اليوم؟ 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 وين السلام كان اليوم؟